Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du quatrième théorème du isomorphisme, aussi appelé théorème de correspondance. On va donner l'énoncé, pas la preuve. On va donner deux corollaires et après deux exemples. On commence. Le théorème de correspondance nous donne la relation entre les sous-groupes d'un groupe quotient, G quotienté par N, et certains sous-groupes de G. Il dit que si jamais on prend un sous-groupe distingué N de G, comme ça le quotient G par N est un groupe, alors on peut trouver une bijection entre les sous-groupes de G quotienté par N et le sous-groupe de G qui contiennent N. Et en plus, cette bijection, elle est explicite. Elle est donnée par la flèche qui est ici. On prend un sous-groupe H de G qui contient N et on l'envoie sur le quotient de H par N. Ça va être bien un sous-groupe de G quotienté par N. Cette flèche est une bijection. Et elle a quelques propriétés, plusieurs vraiment. On va juste énoncer deux. La première est que si jamais on prend un sous-groupe de G contenant N et qui est distingué, donc H distingué dans G et qui contient N, alors son image H quotienté par N va être un sous-groupe distingué du quotient de G par N. Et la réciproque est aussi vraie. La deuxième propriété est que si jamais on prend deux sous-groupes H et K ici à gauche, H contenu dans K, et évidemment les deux contenant N, alors le quotient de H par N va être aussi inclus dans le quotient de K par N. Et la réciproque est aussi vraie. La première de ces deux nous dit que cette flèche respecte le sous-groupe distingué et la deuxième nous dit que cette flèche, elle préserve l'impulsion. Si on a deux sous-groupes ici à gauche, l'un contenu dans l'autre, alors les images vont être aussi l'une contenue dans l'autre. Voilà, ça c'est le théorème. Ce qu'il faut retenir est quelle est la forme de la flèche. Dans ce cas, la flèche elle est importante. Les sous-groupes de G quotienté par N sont tous de la forme H quotienté par N, où H va être un sous-groupe de G, évidemment, mais qui contient N. Ça, c'est la partie importante du théorème. Ce théorème nous dit moralement que les sous-groupes dans le quotient de G par N et les relations qu'il y a entre eux, par exemple l'inclusion, sont les mêmes que dans les sous-groupes de G qui contiennent N. C'est-à-dire, si jamais on prend le quotient de G par un sous-groupe distingué N, on perd l'information qui est au-dessous de N et on garde toute l'information qui est au-dessus de N. On passe à une remarque. La bijection dans le théorème de correspondance, cette bijection ici, c'est restreint à une bijection entre l'ensemble de sous-groupes distingués de G contenant N, cet ensemble ici à gauche, est bien contenu dans l'ensemble ici à gauche. Et
l'ensemble de sous-groupes distingués de G quotienté par N. Cet ensemble ici à droite est un sous-ensemble de l'ensemble ici à droite. On a bien le droit de restreindre cette bijection. Et cette remarque nous dit est que quand on restreint, on obtient encore une bijection. Je vous laisse le travail de vérifier que c'était en effet une bijection. L'injectivité est donnée parce qu'on prend la restriction d'une flèche injective. Et pour la surjectivité, il faut utiliser l'item A, ici. Cette remarque est une réécriture de l'item A qu'on a énoncé ici. Faites-le, c'est pas difficile. À l'aide de cette remarque, on peut donner un corollaire. Le corollaire nous dit que un sous-groupe N est distingué dont G est maximal si et seulement si le quotient de G par N est simple. Ici, quand je dis sous-groupe distingué maximal, ça veut dire que entre N et G, il n'y a pas un sous-groupe qui va être aussi distingué. Il n'y a pas un sous-groupe K distingué dans G tel que K contient N strictement. Et rappelez-vous, un groupe simple est un groupe dont les seuls sous-groupes distingués sont lui-même et les groupes identités. La preuve, on le fait à l'oral. Supposons qu'on n'a jamais un sous-groupe N distingué dans G qui est maximal. Alors, dans ce cas, le quotient doit être simple. En effet, si jamais le quotient n'est pas simple, ça, par la définition, veut dire que ici, à droite, on aura un sous-groupe distingué et pas trivial. Donc, si on prend la primage par cette bijection, on aura ici à gauche un sous-groupe distingué qui va être contenu strictement dans G et qui contient strictement N. Donc, on aurait un groupe comme ici, on aurait un groupe K qui est contenu strictement dans G et qui contient strictement N. Ça nous dirait que le sous-groupe N n'est pas maximal. Et pour la réciproque, c'est un peu la même chose. On peut utiliser ce corollaire pour montrer un deuxième corollaire. Si jamais on prend un groupe fini G, alors on peut toujours trouver une chaîne décroissante de sous-groupes. Donc, on commence par le groupe G, on a un deuxième groupe qui est contenu dans G, on a un troisième qui est contenu dans le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à le groupe identité. Autrement dit, il existe une suite de sous-groupes de G, les 5 contenus dans les autres. Le premier, on l'appelle G0, ça va être G. G0 va contenir G1, va contenir G2, on continue, on va contenir Gn-1, celui-ci va contenir Gn, le dernier va être l'identité. Et ce que le corollaire nous dit est que on peut trouver une telle suite de sous-groupes, les 5 contenus dans les autres, qui commence en G et qui finit en E, tel que les quotients successifs, c'est-à-dire le quotient de G0 par G1, le quotient de G1 par G2, jusqu'au quotient de Gn-1 par Gn, tous ces quotients
vont être des groupes simples. C'est-à-dire, GK coscentré par GK plus 1 est simple pour K entre 0 et n-100. Ce corollaire est une conséquence directe de celui-ci. Pour le démontrer, il faut juste prendre à chaque fois des sous-groupes distingués maximum. On commence par G. Par cardinalité, on pourra trouver un sous-groupe distingué maximal dans G. On l'appelle G1. Après, on prend G1. Par cardinalité, on pourra trouver un autre sous-groupe distingué maximal, on l'appelle G2, contenu dans G1. On va comme ça de suite, et à chaque étape, le cardinal va diminuer. Donc, éventuellement, comme le groupe au départ il est fini, éventuellement, on va arriver au sous-groupe trivial. Et comme à chaque étape, on a pris des sous-groupes distingués maximum, alors les quotients vont être tous des groupes simples. Ça, grâce au corollaire précédent. On réécrit le théorème de correspondance. On a une bijection entre le sous-groupe de G contenant N. N est distingué dans G, évidemment. Et le sous-groupe de G concentré par N. La bijection, on voit un sous-groupe H dans le quotient de H par N. Le premier exemple. On prend G égale à Z et N égale au sous-groupe engendré par petit n. Rappelez-vous, tous les sous-groupes de Z sont de la forme NZ engendré par N et ils sont tous distingués parce que Z est abélien. On a bien un sous-groupe distingué de Z et donc le théorème nous dit que les sous-groupes de Z contenant celui-ci, NZ, sont en bijection avec le sous-groupe de Z constitué par NZ, son tiers modulaire, modulo petit n. Et en outre, on peut donner une paramétrisation de l'ensemble ici à gauche. Pour cela, on utilise A et B ici. A nous dit que un deuxième sous-groupe MZ va contenir NZ si et seulement si M divise N. En effet, si jamais on a cette inclusion, alors petit n ici va être contenu dans le sous-groupe engendré par M. C'est-à-dire, petit n va être de la forme M multiplié par un certain D. C'est-à-dire, M va diviser N. Pour B, on n'aura que deux sous-groupes de Z, MZ et M'Z sont égaux si et seulement si M' est égal à M ou sinon M' est égal à moins M. Pour démontrer B, je vous laisse comme exercice, il faut utiliser A. On peut utiliser A et B pour donner le paramétrage de l'ensemble à gauche. En effet, un sous-groupe de Z va être toujours engendré par un élément, on l'appelle M, petit m. Donc, un sous-groupe de Z va être de la forme MZ. Et s'il contient le sous-groupe NZ, donc on a cette inclusion, ça va être équivalent à dire que M divise N. Donc, un sous-groupe de Z contenant NZ va être de la forme MZ avec M un diviseur de N. Et si jamais on a ici deux sous-groupes qui sont égaux, donc
mz égale à m'z, et les deux évidemment contenant nz, on aura que m et m' vont être l'un différent de l'autre par un signe. C'est-à-dire, on peut choisir le positif et donc on obtient une bijection. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis diviseur positif de n. Voilà. Si on compose cette bijection avec celle-ci, on va obtenir une bijection entre les diviseurs positifs de n et le sous-groupe du groupe quotient z par nz. La bijection, elle envoie un diviseur dont le quotient du groupe engendré par lui et le groupe engendré par n. Ça c'est le premier exemple. Pour le deuxième, on va étudier le groupe diédral à 8 éléments. On va voir qu'en effet, cette bijection, elle respecte l'inclusion. Le groupe diédral à 8 éléments, on l'appelle D4, est le groupe de isométrie du carré. Donc, il est engendré par deux éléments. On va les lister. Il y a un R, R carré, R cube, et après, la multiplication de tous ces quatre par S. Donc, 1 multiplié par S, R multiplié par S, R carré multiplié par S, R cube multiplié par S. R est une rotation de pi sur 2 degrés. Ça va bien préserver le carré. Et S va être la réflexion par une droite qui passe par les deux centres des deux faces opposées de ce carré. On a bien qu'une telle réflexion va préserver le carré. Maintenant, ici à gauche, je fais le diagramme de tous les sous-groupes de D4. Donc, on a D4 et on a plein de sous-groupes. Tous sont là. Et en jaune, j'ai écrit tous les sous-groupes qui sont au-dessus, qui contiennent le sous-groupe engendré par F2. Donc, on a 1, 2, 3, 4 avec les groupes entiers. Sous-groupes de D4 qui contiennent R au carré. Et après, j'ai fait en blanc tous les restes de sous-groupes. Une flèche indique un groupe est contenu dans un autre. Si jamais on prend le quotient, ici à gauche, par le sous-groupe engendré par R au carré, ce qu'on va obtenir, c'est le diagramme qui est à droite. On a, si vous voyez, quotient de D4 par R au carré, le quotient de C3 par R au carré, et finalement en bas, on a le quotient de R au carré par R au carré. Et on voit bien clairement que l'ordre ici à gauche est le même que l'ordre ici à droite. On a déjà oublié tous les sous-groupes qui ne sont pas au-dessus de R, donc le groupe ici en blanc, on les a complètement oubliés. Et l'ordre entre le sous-groupe qui contenait celui-ci est le même à gauche et à droite. On a par exemple R, le groupe engendré par R, contient le groupe engendré par R au carré. Et si on prend le quotient des deux, par R au carré évidemment, on obtient que le quotient sont aussi dans le même ordre. On a bien un exemple du fait que cette bijection, elle va respecter l'ordre d'inclusion. Cette vidéo est la dernière de cette série d'algèbre. Évidemment, on pourrait continuer à parler d'autres choses en algèbre, mais c'est mieux si on avance vers un autre sujet. J'espère sincèrement que ces vidéos ont pu vous aider et aussi les vidéos qui vont suivre. Si vous avez bien aimé la vidéo, donc s'il vous plaît, likez et laissez vos commentaires si vous avez des questions. Au revoir.